Bonjour chers internautes, je suis Elflore Kabiksa, votre présentateur de l'émission Que dit le médecin. Cette émission dédiée à la santé est un espace où nous recevons les médecins pour parler de certaines pathologies, le personnel administratif et les techniciens de l'hôpital général de Ngoyo. Pour ce nouveau numéro, nous recevons pour vous Dr Botokoto Elena Victorine, néphrologue à l'hôpital général de Ngoyo, avec qui nous allons parler de l'insuffisance rénale. Bonjour docteur. Bonjour. Alors docteur, pouvez-vous vous présenter à l'endroit de ceux qui nous suivent en ce moment? Je suis le docteur Botokoto Bota Elena, je suis médecin néphrologue à l'hôpital général de Ngoyo. Alors docteur, de nombreuses personnes entendent parler de l'insuffisance rénale sans vraiment savoir ce que cela implique. Alors, pourriez-vous nous donner une définition claire et accessible à cette pathologie? L'insuffisance rénale, si on doit la définir, est résulte du mauvais fonctionnement des deux reins. Mais pour comprendre, il faut d'abord savoir à quoi servent les reins. Le rein a pour rôle majeur, c'est de filtrer de l'eau et les déchets qui sont en excès dans le sang. Il joue un peu un rôle de machine à laver du sang. Lorsque cette fonction est altérée, c'est là qu'on arrive à l'insuffisance rénale. Docteur, beaucoup de gens ignorent qu'ils sont à risque de développer une insuffisance rénale. Quelles sont les causes de l'insuffisance rénale? Les causes de l'insuffisance rénale ou les pathologies qui peuvent emmener à l'insuffisance rénale, dans notre contexte, dans notre pays, les plus fréquentes, la première cause, c'est le diabète. La deuxième, c'est l'hypertension artérielle. Et on a d'autres causes qui sont la prise des médicaments qui sont néphrotoxiques, c'est-à-dire toxiques pour le rein. Notamment, on a les anti-inflammatoires non stéroïdiens et on a la prise de tisanes, les tisanes qui sont très répandues dans notre pays. Et on a aussi certaines infections qui peuvent entraîner l'insuffisance rénale. Docteur, quels sont les symptômes de l'insuffisance rénale? L'insuffisance rénale, c'est une maladie qui est souvent silencieuse. Lorsque le patient commence à développer des signes, ça veut dire qu'on est peut-être arrivé au stade de complication. Mais il n'y a pas de symptômes propres à l'insuffisance rénale. Il y a les mêmes symptômes que le palu, que la fièvre typhoïde. On peut avoir une fatigue, des nausées, des vomissements, la fièvre. C'est vraiment pas, il n'y a pas de signe pour l'insuffisance rénale. Le seul moyen pour savoir qu'on a l'insuffisance rénale, c'est de faire un examen sanguin qui est la créatinine. Alors docteur, est-ce que l'insuffisance rénale est-elle incurable? L'insuffisance rénale en elle-même, elle est curable lorsqu'elle est aiguë. Ça veut dire qu'elle est réversible. On a fait un problème, on a une toxicité rénale, ça entraîne une insuffisance rénale aiguë. Mais lorsqu'elle est chronique, elle est incurable. Ça veut dire qu'on ne peut pas revenir à une fonction rénale normale. On peut juste empêcher qu'on arrive à la dialyse. Sinon, elle est curable. En gros, elle est curable lorsqu'elle est aiguë. Lorsqu'elle n'est pas aiguë, elle est chronique, elle est incurable, mais on peut empêcher d'arriver à la dialyse si on est pris en charge plus tôt. Docteur, quels conseils pouvez-vous prodiguer à l'endroit de ceux qui ignorent encore l'intérêt de se faire dépister? Le conseil que je peux prodiguer à tous ceux qui nous suivent, c'est d'abord de se faire dépister. Tout le monde doit se faire dépister, notamment les patients qui sont à risque. Si tu souffres de l'hypertension artérielle, tu es diabétique, tu es obèse, tu fumes ou tu as une maladie chronique, il faut au moins te faire dépister, faire au moins la créatinine une fois par an, faire un dosage de la créatinine dans le sang. Et pour ceux qui n'ont pas de facteur de risque, c'est de boire suffisamment d'eau, environ 1,5 à 2 litres par jour. Avoir une alimentation pas trop salée, peu salée, parce que ça peut te prévenir contre la maladie rénale. Et éviter les matières grasses. Éviter de prendre les médicaments sans l'avis de votre médecin. Et si tu fumes, c'est d'arrêter le tabac. La chose que je peux rajouter, c'est que toute personne, adulte ou jeune, de se faire dépister au moins une fois dans l'année en faisant un dosage sanguin et en faisant une prise de sang et un dosage urinaire pour dépister une maladie rénale. Parce que c'est une maladie qui est silencieuse, ça tue à bas bruit. Merci à vous, chers internautes, de nous avoir suivis. C'est la fin de notre émission. Dorénavant, suivez-nous sur notre page Facebook, Instagram, chaîne YouTube, TikTok, Hôpital Général de Ngoyo. J'étais pas seul sur ce plateau, j'étais accompagné d'une équipe technique. À la réalisation, M. Hermès Massamba. À la supervision, Dr Alain-Serge Bikindou. À la production, Hôpital Général de Ngoyo. On se donne rendez-vous prochainement. Merci, c'était l'émission Que dit le médecin.